Hello la famille, bienvenue dans cette vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de vous faire un petit coucou et surtout de vous présenter du contenu sur la chaîne et surtout également sur la page Facebook. Et bien là, c'est une vidéo un peu particulière. Tout d'abord, dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience de mon stage au Burkina Faso après avoir remporté le prix jeune journaliste en Haïti. Ensuite, vous conseillez surtout sur ce concours, comment est-ce que vous pourrez le remporter et de pouvoir bénéficier tout ce qui vient avec. Eh bien, OIF vient de lancer la 8e édition de son concours intitulé Prix jeune journaliste en Haïti. C'est certain que tu aimerais remporter ce concours. Eh bien moi, je vais partager quelques petites expériences, quelques petites astuces avec toi afin que tu trouves un bon sujet et dans ce sujet tu vas décliner un bon angle et ça va faire toute la différence. Je crois que le thème pour cette année, je vais le vérifier, ok? Un ami et ok, voilà. Le thème de cette année, c'est l'insécurité et ses conséquences sur la société ou sur l'économie en Haïti. Et ça, bon, c'était prévisible étant donné que l'insécurité en Haïti, ça gagne du terrain partout en Haïti. Il y a de l'insécurité, même dans la ville de province, parce que à une certaine époque, c'était à la capitale, à Port-au-Prince. Maintenant, c'est partout dans les villes de province. À une certaine époque, Port-au-Prince, je l'avais qualifié ville de zombies parce que si tu arrives à Port-au-Prince, surtout pour la première fois, cherche une adresse, et ça va être difficile pour toi de la trouver parce que à Port-au-Prince, personne ne va accepter de te parler et ça c'est un problème. Lorsqu'on arrive quelque part pour la première fois, personne n'est en mesure de t'aider et ça c'est vraiment chiant. Donc Port-au-Prince, ville de zombies. Maintenant c'est pas seulement à Port-au-Prince, même dans la ville de province, eh ben, cette tendance de zombies va certainement gagner du terrain. Le kidnapping, c'est partout. Toutes les couches sociales sont touchées. Il est évident que OIF et ses partenaires décident de mettre l'accent sur l'insécurité. Maintenant, le thème, je reprends, c'est l'insécurité et ses conséquences sur la société ou sur l'économie en Haïti. Je vais d'abord vous parler de mon sujet qui a fait tache d'huile dans la mémoire des jurys de la 7e édition et qui m'a permis de remporter le premier prix dans la catégorie audiovisuel. Eh bien, si tu viens à peine de me rejoindre sur la chaîne, ben, tu sais ce qu'il faut faire, hein? Ben, tu n'as qu'à t'abonner et puis de partager la vidéo et de laisser un pouce bleu parce que ça fait plaisir. Sans perdre de temps, le prix jeune journaliste en Haïti, c'est un concours qui donne pas mal d'opportunités aux jeunes journalistes débutants puisque ça te permet de faire un stage dans un média francophone. Ben, pour la 7e édition, OIF et ses partenaires avaient décidé d'envoyer les lauréats en Afrique, au Burkina Faso. Bon, au début, on se plaignait. Bon, les autres se plaignaient, mais moi, j'ai toujours tendance à prendre les choses avec plus de positivité, plus d'ouverture. Ben, moi, je ne me plaignais pas, mais les autres se plaignaient. Mais une fois arrivé au Burkina Faso, et ben, ils aimaient. Et puisque on a pu découvrir une autre culture et on pensait que c'était en Occident qu'il y avait c'était
dans les grandes puissances de les pays développés, on s'attendait à ce qu'on nous envoie en France parce que les lauréats de la 6e édition allaient en France. Et ben nous, on espérait faire notre stage en France, mais c'était au Burkina Faso. Et moi particulièrement, je ne regrette absolument rien. Hello la famille, hein? Comment ça va? Hello, on est là. Voilà, on est sur la nationale. Nous sommes dans les rues de Ouaga, hein? Ouaga, nous sommes dans les rues de Ouaga. Direction d'un bon samaritain. Voilà, c'est un centre commercial. On va faire une petite course parce que nous sommes 3 gars dans une villa. Et moi, je faisais mon stage à BF1, la plus grande chaîne de télévision au Burkina Faso. Donc sur le plan professionnel, ça te permet d'avoir une plus large d'expérience dans le métier, parce que lorsque tu as ça dans ton CV, un stage d'1 mois dans un média francophone, et ça veut dire beaucoup pour nous qui sommes des débutants. Donc moi, une fois arrivé au Burkina Faso, à BF1 particulièrement, eh ben les gars, les jeunes, ce sont des jeunes journalistes que j'ai rencontrés à BF1. Ce sont des professionnels, des vrais professionnels. On les appelle des JRI. Ce sont des journalistes reporters d'images. Ah ben, que font les journalistes reporters d'images? Eh ben, ce sont des vrais professionnels, et c'est-à-dire ce sont des journalistes compacts. C'est la même personne qui va, c'est une seule personne qui va sur le terrain pour un reportage. Eh ben, cette personne-là, c'est elle qui tient la caméra, ok? C'est la même personne qui tient la caméra, qui mène les interviews, et une fois arrivé à la rédaction, eh ben c'est la même personne qui écrit son papier et pose sa voix sur le reportage, ensuite faire le montage. Vous voyez? Donc ce sont des journalistes compacts. Moi, ça... étant donné que depuis en Haïti, j'avais l'habitude de travailler en toute autonomie. Vous voyez, j'ai mon petit studio avec moi là. J'ai mon ordinateur MacBook Pro sur lequel je fais mes montages. Depuis en Haïti, moi, j'avais cette habitude de travailler en toute autonomie. Et ben, cela m'a permis de m'adapter facilement avec ma nouvelle équipe, et j'ai pu réaliser 4 reportages qui ont été diffusés, et sans oublier d'autres collaborations avec d'autres jeunes journalistes de BF1. Bon, ce que je sais, ce que toi tu attends particulièrement, on arrête avec cette question d'expérience au Burkina Faso. On va parler justement de la 8e édition du prix Jeune Journaliste, et comment est-ce que moi je pourrais te conseiller sur le choix du sujet, sur l'angle, tout ça. Comment est-ce que toi tu vas t'y prendre pour pouvoir réaliser un reportage qui sort du lot, étant donné que actuellement là, il va y avoir plein de jeunes journalistes qui vont postuler pour ce concours. Et ce que je remarque, c'est que il n'y avait aucune vidéo, aucune information, aucune expérience partagée sur ce concours. Parce que moi, j'ai galéré avant de postuler pour le prix Jeune Journaliste. J'ai pas mal galéré parce que je ne savais pas comment envoyer le fichier, remplir correctement le formulaire d'inscription, comment envoyer mon reportage. Je pensais que j'allais envoyer la vidéo directement par mail, mais c'est pas ça, c'est le lien du reportage qu'il faut envoyer. Et ça, comment faire? Pour le faire, j'étais allé sur internet rechercher ce que les autres lauréats avaient partagé leur expérience. Je n'avais trouvé absolument
rien. Et bien voilà pourquoi moi je décide de partager mes conseils avec les postulants pour qu'ils puissent trouver des informations pouvant les aider correctement à proposer leur sujet de reportage pour la 8e édition. Voilà. Donc, je reviens sur la thématique, le thème de retenu pour cette 8e édition, c'est l'insécurité et ses conséquences sur la société ou sur l'économie en Haïti. Bon, vous savez, comme je le disais dès le début de la vidéo, eh bien, l'insécurité, c'est la nouvelle signature d'Haïti. Et surtout, à Port-au-Prince, je crois que Enquête exclusive avait réalisé un reportage sur le kidnapping en Haïti. Et dans ce reportage, on ne disait pas Port-au-Prince, mais on disait Kidnapping City. Donc c'était le nouveau prénom de Port-au-Prince, Kidnapping City. Mais moi, j'appelle Port-au-Prince ville de zombies parce que personne ne parle à personne. Voilà. Donc, insécurité, l'impact, les conséquences concrètes de l'insécurité sur la société, sur l'économie et particulièrement. Donc moi, pour cette thématique, je vous conseille à traiter un sujet sur les conséquences de l'insécurité sur l'économie. Ça va avoir beaucoup plus d'impact. Bon, c'est certain que les autres, beaucoup vont penser à cela. Parce que, vous savez, quand on parle de l'économie, étant donné que Haïti, c'est déjà un pays extrêmement pauvre, eh bien, cette insécurité a pas mal de conséquences sur l'économie du pays. Maintenant, vous pouvez traiter un sujet trouver un sujet sur les conséquences concrètes de l'insécurité sur l'économie en Haïti. Bon, on peut joindre plusieurs angles dans ça, et parce que c'est angle qui plus intéressant. Par exemple, moi-même, sujet que m'a été traité en 2021 qui te permet de me rapporter 7e édition dans la catégorie audiovisuelle, c'est thématique là, c'était la société haïtienne face à... Voilà, c'était la société haïtienne face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Voilà, la société haïtienne face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Donc, moi, le sujet que j'avais traité, c'est un sujet qui englobe absolument tout le thème. C'était les conséquences concrètes de cohabiter avec des déchets sauvages, des décharges sauvages. Quelles conséquences? Voilà, mon sujet c'était cohabiter avec des décharges sauvages. Quelles conséquences? Vous savez, partout en Haïti, il y a des lots de déchets et il n'y a pas de, et surtout, au Gonaïve, il n'y a pas de, pas seulement au Gonaïve, en Haïti, il n'y a aucun site de décharge moderne. Donc, ce sont des sites de décharge sauvages et les gens cohabitent avec les sites de décharge sauvages. Ils étaient obligés et là, vous savez, ça a des impacts sur la santé, également sur l'environnement, parce que généralement les sites de décharge sauvages sont à proximité de la mer et cela a certainement des gros impacts sur la santé, sur l'environnement et également sur l'économie, parce que si on faisait une bonne gestion des déchets en Haïti, ça pourrait rapporter de l'argent. Donc, mon sujet avait englobé presque toute la thématique et c'est pourquoi il était difficile pour les jurés de ne pas
me donner le prix. Voilà. Et bien c'est ça. Donc si que nous joignons un angle qui vraiment montrer impact insécurité à sous économie, ben là difficile pour que même qui fait un reportage et sur ça pour que pas passer. Maintenant, et comment postuler, ça va faire l'objet d'une autre vidéo parce que ça, les me sentir commencer long. Si y a plus précision, plus détails et ma bayo dans prochaine vidéo que m'a bien pour me sortir sur comment postuler pour le prix jeune journaliste en Haïti parce que moi-même j'en t'ai dit au départ, moi été galéré en pile et en pile l'autre camarade moi été galéré et ça qu'on arrivé des fois et que yo pas joindre surtout pour catégorie audiovisuelle là, il est difficile, yo pas joindre reportage yo, OK? Ça qu'on arrivé que c'est un seul reportage, je crois 6e édition c'était comme ça, c'est un seul reportage yo t'es joindre et puis monde ça t'es tout champion. Voilà. Donc moi-même voulais partager et expérience moi avec nous pour que ça pas arrive parce que il y a des gens qui gagnent de très bons sujets, de très bons reportages mais qui pas arrivé pour y aller. Et bien voilà, déjà et m'a dit merci à vous-même qui tape regarder vidéo si l'intéressant ou qu'à partager avec l'autre monde et puis quitter un commentaire dis-moi comment moi-même capable si vous avez besoin d'aide pas hésiter, dis-moi ça en commentaire. Si que y a un point m'ta supposé aborder, ben au capable dis-moi ça pour que moi capable aborder dans prochaine vidéo pour sortir très bientôt. Et bien voilà, ça a été un plaisir. C'était Ronald Paul dit Petit Canada.